Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler un peu de Jérusalem avec ce qui est en train de se passer. Bien sûr, tout le monde l'a compris. Donc bien entendu, c'est dramatique et déplorable. Et Inch'Allah que la justice et l'équité règnent là-bas, puisque bien entendu, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, etc. Donc je ne vais pas faire comme tout le monde. En vérité, on va faire une petite étude coranique et biblique sur certaines choses. Donc bien entendu, Jérusalem est une ville très importante. Donc on va voir pas mal de trucs en passant de l'étymologie à certaines choses coraniques et bibliques. Des bénédictions, des malédictions dans Deutéronome, etc. On va aller dans Ésaïe, même dans l'Évangile, dans Michée, jusqu'à l'Apocalypse, etc. Donc bien entendu, j'en place une pour tous les gens qui sont décédés, etc. Maintenant, je ne vais pas peser l'iniquité ou l'équité avec une balance fausse. Il faut penser à tous les gens qui meurent sur Terre dans des conditions déplorables, etc. Que ce soit en Colombie, en France, au Yémen, en Syrie, à Jérusalem, un peu partout, d'accord. Et à Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Voilà. Donc, Surah 10, verset 25, Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin, d'accord. Il appelle à la demeure de la paix, le Seigneur. Donc, on va un peu lire en arabe. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim, d'accord. Ila daris salam. Voilà. Donc, la demeure de la paix, et c'est ce que je pense que veut dire l'étymologie de Jérusalem. Donc, même sur Wikipédia, donc, le nom de Jérusalem provient de deux racines chaldéennes selon des personnes. Yérou, ville, demeure, donc ça ressemble. Shalom en hébreu, salam en arabe, etc. Donc, moi je pense que Jérusalem, Dar es Salaam, etc. D'accord. Donc, la demeure de la paix qui en vérité s'est transformée en demeure de la guerre avec beaucoup d'iniquité et de sang qui coule, hélas, et dans beaucoup de versets de la Bible, ça revient tout ça, que ce qui se passe là-bas, c'est pas beau, alors que le Seigneur, bien entendu, il promet des bénédictions, et si ça déconne, par contre, bah c'est mauvais, d'accord. Donc, on peut y voir ici tous les exils, etc., les destructions, etc., d'accord. Donc, bien entendu, c'est une ville ultra importante, coraniquement, je pense que elle est appelée El Qura, donc la mère des cités, c'est mon avis. Voilà. Donc, je voudrais réciter aussi un verset de la sourate 2, verset 211. Sel bani Israël akam ataynahum min ayatin bayinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allah shadidul iqab. Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah vraiment est dur en punition. D'accord. Donc on va avoir une prophétie coranique aussi, juste après avoir regardé ce qui est écrit dans le Deutéronome, chapitre 28. Donc, il est traditionnellement, on va dire, compris comme la première partie est un ensemble de bénédictions si on fait ceci, cela. Et ensuite, par contre, c'est des malédictions si on fait ceci, cela, d'accord. Le Seigneur, il est juste, c'est le juste par excellence, et il aime la justice, d'accord. Donc, à lire ce chapitre 28 de Deutéronome si vous avez envie. Bien entendu, il y a aussi Deutéronome 6 avec le Shema Israël. Donc, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel, d'accord. Et qui rappelle bien entendu le Allahu Ahad dans le Coran, d'accord. Il n'y a de Dieu que Dieu. Donc, Sourate 5, verset 32. Donc, après l'histoire de Caïn et Abel, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, d'accord. Et Allah a rendu la vie sacrée, c'est écrit dans le Coran. Et aussi dans les 10 commandements, il y a bien le commandement, tu ne tueras point, d'accord. Et quiconque lui fait le don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Voilà, chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. D'accord. Donc bien entendu, moi j'incite personne à la haine et à la violence. Je préférerais bien entendu que ça soit la paix, même si à l'heure actuelle, on va pas se mentir, c'est un peu illusoire. Et que le Seigneur nous aide et aide surtout les personnes qui habitent là-bas. Donc dans la sourate 17, il y a pas mal de choses intéressantes prophétiquement. Donc je vais vous sortir des versets d'une traduction que je trouve pas mal. Donc dans cette traduction de Jacques Berck, assez bonne traduction franchement.
dans la sourate 17 à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. D'accord? Alors intention, donc juste avant, ça parle justement au verset 2 des enfants d'Israël. À leur intention, nous avons statué dans l'écriture, d'accord, dans le livre. Par 2 fois, oui, vous allez faire gros dégâts sur la terre, vous étant élevés, oui, à trop grande hauteur. Ainsi, quand adviendra la prophétie à la première des deux, nous déchaînons sur vous, tels de nos serviteurs à l'assaut furieux, jusque dans les maisons, ils vous pourchassent. Et voilà, promesse accomplie. Donc il y a bien entendu des choses à comprendre et à regarder. Bien entendu dans la Bible, etc. Puis en votre faveur sur eux, l'assaut, nous retournons. Nous vous prodiguons bien et fils. Nous vous rendons plus nombreux en cohorte. Donc vous avez vu, c'est un français assez soutenu. Si bellement vous agissez, c'est à votre avantage que vous aurez agi. Si mal vous agissez, ça aura été contre vous-même. Ça rappelle plein d'autres versets coraniques. Quiconque fait le bien, etc. Et puis quand adviendra la prophétie de la seconde fois, donc il traduit prophétie, même si en vérité il n'y a pas, ce serait plutôt promesse, mais bon. Et puis quand adviendra la prophétie de la seconde fois, qu'ils mettent à mal vos faces, qu'ils profanent le temple comme ils l'avaient profané la première fois, qu'ils réduisent tout ce qu'ils dominent à néant. Peut-être votre Seigneur vous fera-t-il miséricorde si vous recommencez, nous recommencerons, d'accord? Si vous recommencez, nous recommencerons. Nous avons fait de la gêne pour les dénégateurs une prison, d'accord? Maintenant, on va aller toujours dans la sourate 17 au verset 104, qui fait quand même un peu polémique selon l'interprétation qu'on en fait. Donc, il y a pas mal de gens qui pensent que le 17, 4 à 8 et le 17, 104, donc dans la même sourate, sont reliés. Ça peut être intéressant. Et au niveau de la traduction, ça a l'air d'être très compliqué. Ça va quand même un peu dans tous les sens. Et après lui, donc après Moïse, nous dit aux enfants d'Israël, habitez la terre, d'accord? Ou le pays, ça dépend. Puis lorsque viendra la promesse qu'on vient de lire, peut-être dans le début de la sourate 17, de la dernière, écrit El-Akhira, donc il y en a qui disent que c'est la vie dernière, l'au-delà, nous vous ferons venir en foule, d'accord? Donc bien sûr, ça peut être en multisens, etc. Donc si on interprète par là que les enfants d'Israël, une partie d'entre eux, donc les Juifs, vont revenir en Israël, etc., nous vous ferons venir en foule, etc. Nous vous convoquerons tous en un seul groupe, nous vous ferons venir en foule, nous vous réunirons tous ensemble, foule mixte, d'accord? Donc après, voilà, chacun a se poser les questions. Je voulais au moins citer cela. 5.21, ô mon peuple, donc c'est Moïse qui dit ça, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Ça va aussi dans le même sens dans plusieurs traductions. Ne revenez point sur vos pas, car vous retourneriez perdant. D'accord? La terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Bon, bien entendu, il faut faire le bien, qu'on se comprenne. Ça paraît évident. Surah 3, verset 113, pour pas qu'il y ait une espèce d'iniquité, justement. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre, de l'écriture, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant, d'accord? Donc ne pas mettre tout le monde dans le même sac, d'accord? Ce qui, hélas, on fait trop et sur Terre, il y a beaucoup d'iniquité et chacun pense être le meilleur et pouvoir dominer sur l'autre. C'est vraiment dommage et les exactions dégueulasses qui sont en train d'être faites, personnellement, je m'en désavoue. Surah 2, verset 62 aussi. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Et le 5,69 et le 22,17 est intéressant aussi, d'accord? Le Seigneur, il sauve toujours les justes, d'accord? Les étiquettes, c'est lui qui jugera entre nous sur nos divergences. Et bien entendu, il y a des justes dans tous les camps et que le Seigneur, encore une fois, nous aide à ce qu'il y ait une certaine paix. Voilà. Donc, Ésaïe 4, à partir du verset 3, donc bien entendu, c'est à recontextualiser toujours selon le temps, etc. Maintenant, comme dirait l'Ecclésiaste, ce qui est arrivé arrivera, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, d'accord? Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. D'accord? Il y a énormément de reproches sur ce qui se passait à Jérusalem dans beaucoup de livres de la Bible. Faut bien comprendre. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'impression que la Bible, c'est fait pour opprimer les autres, etc. Loin de là, d'accord? Le Seigneur, il est juste. D'accord? Et il y a beaucoup de reproches, hein. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. À vous de faire vos recherches. Et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. Ésaïe 1 aussi est intéressant.
par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. D'accord? L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit, etc. etc. D'accord? On va passer à l'évangile, Luc, chapitre 13, verset 33. Donc c'est à propos de Jésus, comme d'habitude. « Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Vous imaginez? Jésus, il a dit ça. D'accord? Et à un moment, on voit dans l'évangile qu'il était triste en la voyant. D'accord? Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc il faut bien faire la part des choses. D'accord? Jérusalem, dans la Bible, c'est... Regardez. Si vous voulez voir le nombre d'occurrences, 771 occurrences. D'accord? C'est énorme. Ça, c'est Jésus qui parle. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. » Donc on va encore continuer. Donc Luc 21, versets 20 à 24 inclus. Donc bien entendu, Luc 21, c'est... ça dépend comment on l'interprète. Il y a des gens qui disent que c'est une prophétie qui a déjà été accomplie, d'autres qui disent que c'est futuriste, d'autres qui disent que c'est un peu mêlé. À vous d'interpréter comme vous voulez et que le Seigneur nous donne la meilleure interprétation. Et bien entendu, c'est aussi relié à Matthieu chapitre 24. Justement, donc à partir du verset 10, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, etc. Donc... chacun de se poser la question. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, ils sont en train d'en parler en ce moment, sachez alors que sa désolation est proche. Enfin, par des armées, bon. Ça serait plutôt l'armée en l'occurrence. Sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. D'accord? Donc à vous de vous poser la question. Dans Lamentation, donc un livre, le livre juste après Jérémie, donc Jérémie, etc., c'est pareil, hein. Jérémie, il a été repoussé, mis au pilori, etc., d'accord? Alors que bien entendu, il avait raison, d'accord? Énormément de reproches dans le livre de Jérémie aussi, hein. Donc il faut revenir à la voix de l'Éternel, à la voix du Seigneur. Lamentation chapitre 1, verset 8. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent, en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe, et elle ne songeait pas à sa faim. Elle est tombée d'une manière étonnante, et nul ne la console. Vois ma misère, ô Éternel. Quelle arrogance chez l'ennemi. D'accord? Michée 3, 8 à 12. Mais moi je suis rempli de force de l'esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. D'accord? Faut bien comprendre aussi les images, hein. À Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. D'accord? Donc Jérusalem énormément de fois dans la Bible. Dans Hébreux, donc Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 12, verset 22. Donc encore une fois, faut recontextualiser, etc. Bien entendu, je ne peux pas vous masser tout le travail. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. D'accord? La cité du Dieu vivant. Voilà. Apocalypse 21, 2, 21, 10 et 3, 12, où on voit... Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, etc. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, etc.
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. D'accord? Donc encore une fois, on voit l'importance de Jérusalem, même dans le dernier livre biblique, dans l'Apocalypse, Révélation. D'accord? Donc comme on l'a vu, pour Dieu, c'est une ville importante. Les prophètes, ils en ont beaucoup parlé. Il y a eu des reproches, des annonces de bénédiction. Si on fait ceci, si on fait cela. Malédiction si on fait ceci, si on fait cela. Annonce de destruction, de prospérité, c'est vachement vaste. On ne peut pas prendre tel et tel verset et dire c'est comme si, d'accord? C'est ultra vaste. Et même là, c'est une simple étude en un quart d'heure. Hein. Ça pourrait être 100 fois plus vaste, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? La demeure de la paix qui s'est transformée en demeure de la guerre. Bien entendu, faut que chacun se pose la question si le Seigneur, il aime ce qui est en train de se passer. D'accord? Le Seigneur, il aime la justice. C'est lui le juste. D'accord? Donc que la paix soit sur toutes les victimes qui sont retournées vers le Seigneur et vers lui et le retour. Et essayons de ne pas mettre de l'huile sur le feu et d'apaiser les tensions, même si je sais que c'est simple à dire. De derrière l'ordinateur, je sais très bien que c'est simple. Et bien entendu, il y a des justes de partout. Et c'est le Seigneur qui les connaît. D'accord? Et j'espère sincèrement que la situation s'améliorera. Maintenant, en 2021, est-ce que je suis dans l'illusion? Peut-être. D'accord? Donc voilà, essayons encore une fois d'apaiser les tensions. Et pensons à tous ceux qui vivent là-bas, etc. Qui sont des gens très corrects. Et qui veulent surtout pas qu'il se passe toutes ces exactions, d'accord? Ces choses abominables qui sont en train de se passer. Et voilà, le Seigneur, il est pas inattentif à ce que nous faisons. Tout est marqué dans un livre, d'accord? Et voilà, paix sur vous tous et que le Seigneur soit avec nous. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Paix sur vous tous les frères et sœurs. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec toutes les familles des victimes. Salam.